Azora Plus. Abonnez-vous. Bonjour messieurs et dames, nous espérons que vous vous portez bien. Merci beaucoup de votre fidélité sur Azora Télévision. Bienvenue dans cette émission Azora Actualité. Guel Mamlaka, je suis là à la présentation. Monsieur Labani Outsuba est à la mise en onde. Il est derrière la caméra. Messieurs et dames, bienvenue dans cette émission. Et aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir, en tout cas pour vous, de parler d'une actualité qui fait du buzz au niveau de la ville de Goma. Il s'agit d'un festival. De quoi s'agit-il exactement? Je suis le superviseur de toutes les équipes du festival Mabadiliko dans notre département de culture, éducation et nouvelle citoyenneté. Alors, M. Moïse, on peut savoir déjà c'est quoi les FESCOMA? En fait, le FESCOMA, c'est le festival scolaire scientifique Mabadiliko qui réunit beaucoup d'écoles, des grandes d'ailleurs de la ville de Goma. L'année passée, nous avions été avec 24 écoles et nous avions voulu reconduire les mêmes nombres d'écoles qui se mettent ensemble pour compétir autour de rubriques différentes. Ce festival aide les enfants, bien évidemment, à découvrir leurs talents parce que ce sont des choses qui sont vraiment cachées. Nous avons vu de nombreux parents qui empêchent leurs enfants de découvrir ce qu'ils sont à fond, sachant que c'est peut-être un domaine dans lequel ils peuvent se retrouver dans les jours à venir. Tout le monde n'est pas censé être professeur ordinaire, tout le monde n'est pas censé être écrivain, mais il y a de ces enfants qui peuvent trouver leur monde peut-être en danse, en musique. C'est en ce sens que nous, la dynamique Génération Consciente, avions préféré mettre à ces enfants cette plateforme qui peut leur permettre de dévoiler leurs talents. Voilà en quoi je peux résumer le festival Mabadiliko. Alors, en 2023, c'était la première édition. Aujourd'hui, nous sommes à 2024, c'est la deuxième édition. Quelles sont les particularités de cette deuxième édition? Voilà, déjà que la première édition était un engouement en tout cas considérable. On peut dire que nous avions voulu aller un peu plus loin en ajoutant une autre ville qui n'était pas l'année passée concernée par l'activité en question. Et cette année, nous avions joint à la ville de Goma, la ville de Bukavu qui est aussi concernée. Et je peux dire que c'est l'un des grands changements alors qu'a connu ce festival de cette deuxième édition. Bien évidemment, il y a d'autres aspects que nous avions ajoutés à cette deuxième édition. Notamment, il y a aussi le territoire de Nyiragongo qui est concerné, mais les détails, nous sommes encore dans les détails en tout cas. Mais pour la ville de Bukavu, c'est vraiment confirmé et c'est un grand changement qu'a connu ce festival. Alors, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, on peut savoir en cas de connaître le début de cette deuxième édition du FESCOMA. Ça sera où? Ça commence à quelle heure? Et quelles sont les conditions pour y participer? Voilà, donc le message a circulé un peu partout sur les réseaux sociaux, les gens attendent le festival. Justement, je ne ferai que rappeler ce que les gens déjà connaissent. Le festival s'ouvre dans 2 jours, à dater d'aujourd'hui, dimanche 3 mars à 10h juste à Kiss. Les acteurs seront déjà là. Justement, nous commencerons à recevoir les invités, les particuliers, les participants à partir de 11h juste. Mais à partir de 11h30, les activités commencent dimanche 3 mars à partir de 11h comme je l'ai dit. Et pour avoir accès alors pour entrer, participer dans les événements, c'est justement $1. Et comme nous sommes dans une période où les taux changent du jour au lendemain, nous avions préféré garder à 3 000 francs, question de nous éviter de tiraillement pour les taux d'échange. Donc 3 000 francs pour les places standards, mais pour ceux qui préfèrent être VIP, ce qui implique aussi d'autres avantages pour les VIP, être bien assis, être bien installé, être accompagné de temps à autre, c'est pour $5. Donc avec $5, vous participez à toutes les activités de ce festival le dimanche à Kiss, à Kituku, dans les terrains de basketball. Alors, M. Moïse, avez-vous un message particulier à adresser aux parents qui sont en train de nous regarder? Et je sais que les élèves savent déjà que c'est leur rendez-vous, c'est leur festival. Est-ce que les gens qui ont déjà fini leurs études secondaires
ceux qui ne sont plus au bas de l'école sont aussi concernés par ces festivals en termes d'un message particulier pour eux? Merci beaucoup, Gaël. Chers parents, le festival, c'est un festival qui forme vos enfants et qui aide à vos enfants de découvrir leurs talents. Donc, le message que je voulais vous envoyer peut-être, c'est de venir accompagner vos enfants parce que le festival n'est pas seulement pour les élèves. Quand un élève preste devant son parent, ça lui donne une autre source de motivation. Donc, je nous invite, chers parents, ce dimanche à 10h30, accompagnons nos enfants, mais également tous les étudiants, que ce soit toutes les universités de la ville de Goma. Vous êtes aussi bienvenus parce que c'est un moment où nous allons renouer avec le bonheur qui nous a été volé depuis un moment à Goma. Donc, soyez là, tous, munis d'un drapeau de la RDC pour envoyer aussi le message à tous ces gens qui pensent que nous allons nous mettre à genoux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Gaël Mamlaka. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été en tout cas à l'écoute, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Azora plus Azora Télévision. Nous serons très heureux de vous produire les prochains numéros dans un futur très proche. Soyez à l'écoute. Azora Plus, abonnez-vous.